C'est bizarre de se voir pas en miroir. Ah bah on voit ça tous les jours, nous. Sale putain, t'es vraiment un enculé. Alors, je pense que vous avez tous les deux déjà vu ce film, et c'est pas le genre de film qu'on revoit. Ok. C'est un mot qui le catégorise, qui le résume assez bien. Si je vous dis le mot P. Le P. La flatulence, le prout. Le beurre. Avec Robbie Williams. Ouais. Ah, Big Mama. Big Mama. Ouais, Big Mama avec Eddie Murphy. Docteur Folding. Pas le docteur, c'est le professeur. Le professeur. Du coup, c'est ça. Le P. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez pas vu ce film? Oula, Ouais. c'était depuis la primaire, hein, peut-être. Ah je ouais, sais. facile. Hein. Quel est le souvenir que vous avez autour de ce film? Pour moi, c'est juste grossophobe avec du recul. Oui, de fou. J'ai que ça. Attends, mais à un moment donné, il devient immense, il devient géant, et il pète sur la ville. Mais Je crois que c'est un rêve. Est-ce qu'aujourd'hui ce film va nous faire rire? La réponse dans 1h30. Il lâche une caisse. Alors, résumons un peu ce film. Le professeur Folding, 1996, avec Eddie Murphy. Et Jada Pinkett Smith. Keep my wife's name out your fucking mouth. Eddie Murphy joue le rôle de Sherman Klump. Il est professeur dans une faculté aux États-Unis. Il est prof de chimie. Et en plus d'être prof, il fait des recherches sur l'ADN. Il fait des tests sur les animaux. Hein. Ces recherches sur l'ADN, c'est pour changer l'ADN et faire maigrir. Et Sherman, en fait, est un gros monsieur de 35 ans. Tout se chamboule, sans jeu de mots, dans sa vie quand il rencontre du coup une jeune étudiante. une jeune professeur. Sinon, c'était chelou. Du coup, il rencontre une jeune professeure et il tombe amoureux. En fait, il y a beaucoup de gags sur son poids, parfois des gags un peu trop poussés à l'extrême. Mais en fait, c'est suite à un date avec cette jeune professeure. Ils vont regarder un stand-up où du coup le stand-upper roast le Oui. public. Lequel des deux suce les nichons de l'autre? Moi je me le demande. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est un peu la blague de trop. Il en a marre et il est vraiment gros sur la patate. Quelle expression. Il décide de nous faire une bouffe en verre. Il utilise du coup ses recherches sur lui-même. Il se transforme en Buddy Love. Tous mes amis ont une queue, mais moi non. J'arrive à voir ma queue. Ma queue. Il devient vraiment magnifique et il a Ouais. vraiment énormément de confiance en lui. En fait, il y a vraiment un dédoublement de personnalité. Dr Jekyll et Mr Hyde. Est-ce qu'on peut dire que c'est grossophobe? Eh ben, pas tant que ça. Ouais, non. Pas tant que ça. Il y a plein de messages trop positifs. Ça cherche à dire, en fait, on est tous pareils. Tu peux trouver l'amour à aucun moment. La femme ne veut pas de lui parce qu'il est gros. Vu que le film tourne beaucoup autour de lui, ce qu'il pense de lui, en fait, ça met beaucoup en avant le fait qu'il a honte de son corps par rapport à l'image que donne la société sur la beauté. Ce qui nous faisait rire, c'était les paix. Nous, c'était les proutes. On regardait ça pour ça. Voilà, t'es contente maintenant? Ce qui m'a surpris, c'est que je m'en rappelais pas que ça parlait autant de cul. Ah, de fou. Sherman, il n'a jamais eu de rapport. Quand il va libérer cette pression, ce qui a lentement monté pendant 35 années, ça va vibrer. Aïe. L'objectif du coup de Buddy Love, c'est vraiment Ken Ah ouais. et Ken quoi. En fait, c'est bien amené par le côté Jekyll et Mr Hyde. C'est la testostérone qui fait que j'avais aucun souvenir que Ah non, il était pareil. méchant à un moment, tu vois. J'ai rendez-vous au bal des anciens et toi t'as rendez-vous avec le lino. Le quoi? Le lino. Au moins, on comprend pourquoi il est méchant, quoi. Quand son assistant du laboratoire comprend que c'est dangereux pour lui, quand il se transforme en Buddy Love, la testostérone est vraiment au-dessus de la normale. 60 000. 60 000, on sait Mais pas comment d'où ça il sort. le sait, ça? C'est la question que je me posais. Comment il sait il a quelque chose dans son cul? Faut pas oublier que Eddie a interprété tous les membres de sa famille, sauf le petit. Orelsan n'a rien inventé avec des fêtes de famille. C'est la première fois que je vois ce film en VO, parce qu'à la base on voulait le Oui. voir en VF, comme tous les films avec lesquels on a grandi. Quand Eddie Murphy devient Buddy Love, il joue à 300%. Il crie, à un moment donné il crie tellement que même le micro il sature. It's showtime, everybody. On n'entend que lui. Arrête, c'est bon, stop. Je pense qu'en VF c'était peut-être un degré moins surjoué. Le spectacle va commencer, mesdames et messieurs, prenez vos places. Il y a aussi une critique de la société de consommation aussi. Hein. Clairement, quand tu vois ne serait-ce les pubs sur les produits amincissants ou même la table de famille pendant le repas, moi je vois ça, je suis dégoûtée en fait. Hein. Je vois ça, je me dis, attends, c'est pas normal. C'est Et trop. Oui,
C'est l'Amérique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'image de la femme dans ce film-là? Il y a eu quand même un petit moment où je trouve que son personnage est un peu mal écrit. C'est que Ouais. quand il y a eu le stand-up, elle a de la peine pour lui. Genre vraiment, elle trouve pas le stand-upper drôle. Sauf que quand elle fait son deuxième date avec Buddy Love, où Ouais. il retourne Elle explose du coup de rire, au scream, il se venge, Buddy Love, en faisant un battle de « ta mère, elle est tellement grosse !» Buddy Love prend l'ascendant à travers ses blagues, parce Oui. qu'il a tellement entendu ce genre de blagues en étant gros Qu'il les connaît. en fait il les répète quoi. Du coup tout le monde rigole de ses blagues et t'as derrière, comme tu disais, Ouais, derrière elle t'as la meuf explose genre de rire. C'est le capital charme du film. Oui, c'est ça, faut une quête pour. ah mais c'est la quête principale. c'est hein. clairement là. Sur une échelle de 1 à 10, comment ça a bien vieilli, sachant que 10 c'est que ça a très bien vieilli. Moi, je dirais 6 sur 10. Ouais, j'aurais dit 6 aussi, je suis d'accord. Je mettrais aussi 6. Il y a des blagues vraiment sur les gros, c'est cartoon et parfois ça ne colle pas par rapport au message du film ou c'est un peu trop. T'as des gags où parfois ça met en avant le côté la société n'est pas conforme à leur menstruation. Leur mensuration. Pas leur menstruation. Menstruation. La foufoune en colère. Il y a des gags qui marchent bien du coup sur son poids, qui met en avant le fait que la société n'est pas conforme à sa mensuration. Genre le gag de la chaise, où voilà, les chaises sont de manière standard, là ça rentre pas. Mais il y a d'autres blagues où à un moment donné, il efface le tableau avec son ventre. Il dit, bon, Oui. là par contre c'est vraiment le gag cartoon quoi. Puis il y a aussi voilà, les messages qui sont quand même émouvants, le moment encore une fois sur stand-up où à un moment donné le gars il enchaîne quand il est gros et il en peut plus. Et voilà, même à la fin du film au final il revient pas en étant maigre. Ça ressemble un peu à Shrek 2. Oui, c'est vraiment C'est Shrek Shrek 2. 2. Je vais faire une blague. Quand ça glisse sur le canal, ça fait des proutes. Du coup, merci d'avoir suivi cette critique. T'as un dernier mot à dire? Ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré. Mangez 6 fruits et légumes par jour. 5. Au revoir. Au revoir. Au revoir.